Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Kia Seltos 2027, de l'EV4 2026 que j'ai pu conduire un peu plus tôt la semaine dernière, également de Volvo qui doit revoir sérieusement sa stratégie de vente de véhicules électriques. Il y aura aussi une petite suggestion de cadeau de Noël, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture GR de la gamme Toyota n'est pas offerte chez nous en Amérique du Nord, mais plutôt du côté de l'Europe et de l'Asie? On sait que chez nous, il y a la GR Corolla, il y a la GR 86, la GR Supra, mais du côté du Japon et de l'Europe, il y a également la GR Yaris, qui est une voiture de haute performance, encore plus compacte bien sûr que la GR Corolla, mais qui reprend le même groupe autopropulseur, c'est-à-dire un moteur 3 cylindres turbo-compressé de 300 chevaux avec rouage intégral, boîte manuelle à 6 rapports, il y a possibilité d'une automatique et évidemment différentiel verrouillable. Alors une véritable petite voiture super amusante à conduire avec un niveau de performance encore plus relevé que celui de la GR Corolla parce qu'elle est plus légère. Mais malheureusement, cette voiture-là n'est pas offerte chez nous en Amérique du Nord. Homologation qui serait un peu complexe et on comprend aussi que Toyota souhaite davantage mettre l'emphase sur le nom Corolla chez nous en Amérique du Nord plutôt que sur le nom Yaris qui a tiré sa révérence depuis déjà 6 ans du marché nord-américain. Les dernières Yaris n'étant même pas de réels Yaris mais des Mazda 2 qui avaient été rebadgés tout simplement pour les besoins du marché à cette époque-là. Alors GR Yaris qui est vraiment une voiture coup de cœur en ce qui me concerne, mais évidemment il y a d'autres surprises qui s'en viennent chez Toyota, notamment la GR GT qui a été dévoilée la semaine dernière, qui, elle, se situe complètement dans un autre spectre, voiture de haute performance de 641 chevaux. Je vous parle maintenant de Volvo parce que c'est assez particulier comme situation actuellement. Constructeur Volvo qui doit retirer du marché, avant même qu'elle n'arrive essentiellement, le X90, un véhicule sur lequel on mettait beaucoup d'énergie, beaucoup d'emphase. Premier VUS 100% électrique à 3 rangées de sièges offert par le constructeur Volvo chez nous en Amérique du Nord et qui devait techniquement reprendre le flambeau du XC90. On sait maintenant que ce n'est pas ce qui arrive. Le XC90 demeure, on l'a légèrement modernisé l'an dernier. Et le X90, lui, tire sa révérence. Pourquoi? Parce qu'il est fabriqué du côté des États-Unis et que les contre-tarifs affectent sérieusement la possibilité de pouvoir le vendre chez nous à prix compétitif. Le constructeur Volvo a tout simplement décidé de le retirer du marché jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle, évidemment, décision qui soit prise quant aux contre-tarifs et ça ne semble pas vouloir se passer rapidement. Alors, on retire le produit de la gamme pour l'année modèle 2026. Et ce n'est pas le seul produit qui est retiré chez Volvo pour 2026 puisque Volvo Canada a décidé de retirer du marché le EC40, alors celui qu'on appelait jadis le C40, ainsi que les versions les plus luxueuses du EX40, en l'occurrence les versions Core et les versions Ultra. Parce que ces véhicules-là étaient majoritairement vendus chez nous au Québec, ils étaient subventionnés dans le passé parce que, évidemment, le fédéral et le provincial proposaient des subventions de véhicules électriques. Mais pour 2026 et en fait depuis le 10 novembre 2025, le programme Rouler vert du gouvernement du Québec a été modifié sans trop qu'on comprenne pourquoi. J'ai déjà fait une chronique à ce sujet-là. Et Volvo fait injustement partie de ces constructeurs qui sont pénalisés suite aux décisions du programme Rouler vert qui indique que les groupes d'options qui font en sorte que le prix du véhicule dépasse le seuil des 65 000 font en sorte que les véhicules ne sont plus admissibles. Et on sait que ces décisions-là ont été prises par des gens qui ont mal géré le programme, qui ont mal évalué les véhicules chez l'ensemble des constructeurs, ce qui fait que chez certaines autres marques, vous allez réussir à obtenir des modèles vendus à prix plus élevés qui ont droit à des subventions, alors que Volvo s'en voit pénalisé encore une fois. Bon, les subventions ne sont pas très élevées pour 2026, on parle de 2 000 $ uniquement. C'est 4 000 $ actuellement et déjà elles sont retirées. Mais Volvo, en guise de protestation et parce qu'on souhaite évidemment rendre les véhicules plus profitables, a décidé de retirer le C40 et ses versions de l'EX40 pour amener au Canada davantage de modèles à essence ou hybrides rechargeables qui se situent davantage dans le cœur du marché. Volvo a connu un certain succès avec ses modèles électrifiés, mais se rend compte que les ventes fléchissent sérieusement et qu'une demande de plus en plus forte pour des modèles hybrides ou
à essence, voire hybride rechargeable, ce qu'on a à offrir évidemment du côté du constructeur Volvo. Une décision qui est un peu à contre-courant quand on sait que Volvo était pionnier dans le monde de l'électrification, mais encore une fois, c'est une protestation face à une décision prise par des gens plus ou moins compétents, disons-le, du côté du programme Rouler vert du gouvernement du Québec. Et ça pourrait être évidemment que temporaire, le temps qu'on revoie les stratégies chez Volvo Canada. Maintenant, je vous parle du Kia Seltos 2027. On a vu les premières images dévoilées un peu plus tôt cette semaine. Véhicule qui a une sacrée belle gueule, qui est une belle évolution du modèle qu'on connaît en ce moment. Mais la grande nouvelle, c'est qu'il sera proposé avec une motorisation hybride. Le sera-t-il chez nous en Amérique du Nord? Ce n'est pas encore confirmé. Mais évidemment, si on produit un tel véhicule, il y a de fortes chances pour qu'on puisse chez nous en bénéficier, d'autant que le marché se dirige de plus en plus vers des modèles à motorisation hybride. La Corolla Cross étant actuellement une des seules à offrir cette option-là avec la Subaru Crosstrek, mais dans une version plus huppée. Alors, si Kia arrive avec une motorisation hybride avec son Seltos 2027, bien, on risque d'être extrêmement compétitif. On sait que ce véhicule-là gagne en popularité, va chercher de bonnes parts de marché actuellement dans un segment où il y a beaucoup de joueurs, mais si on est capable de se distinguer avec une motorisation hybride, ça sera évidemment encore mieux. Et on ne ferme pas non plus la porte chez Kia à offrir une motorisation hybride dans la berline K4, qui est actuellement uniquement offerte avec des moteurs à essence traditionnels. Évidemment, ça serait facile de faire puisque la motorisation hybride existe sous le capot de la Hyundai Elantra, qui est essentiellement la même base que la Kia K4. Des voitures qui ne sont pas fabriquées à la même usine Kia laisse sous-entendre que ça pourrait être possible, bien qu'on ne confirme rien. Et ça voudrait dire qu'on aurait à ce moment-là une offre complète de berlines compactes qui est de plus en plus rare sur notre marché. Complète pourquoi? Parce qu'on aurait une motorisation de base, moteur 2 litres atmosphérique, un moteur 1,6 turbo dans une version qui s'adresse à des gens qui cherchent un peu plus de performance, une motorisation hybride pour une consommation d'essence minimaliste et évidemment du tout électrique avec l'arrivée de cette nouvelle Kia EV4 que j'ai pu conduire la semaine dernière. Vraiment une voiture convaincante et qui risque de connaître beaucoup de succès, notamment en raison de l'autonomie qu'on propose, mais aussi du prix très agressif auquel on la vendra. Alors, l'autonomie annoncée, c'est 391 km pour le modèle à batterie de 58,3 kWh, 553 km pour le modèle à batterie de 81,4 kWh. Et on se rapproche dangereusement dans ce contexte-là de l'autonomie de la Tesla Model 3, qui est encore la meilleure de son segment. Une voiture qui est vendue beaucoup plus cher que le V4, mais qui se compare techniquement à le V4 dans le contexte où ce sont des voitures à peu près de même format à 2 roues motrices et qui vont offrir un niveau de luxe comparable. Maintenant, la Kia EV4 2026 sera pour 2026 l'électrique la moins chère du marché au prix de détail suggéré du manufacturier. On sait que la Fiat 500, par exemple, est affichée à 39 995 $, mais se voit accorder de généreux rabais de la part des concessionnaires et du constructeur. Mais c'est quand même une voiture qui, sur papier, coûte plus cher que la Kia EV4. Même chose pour la Chevrolet Bolt 2027, qu'on annonce à 39 999 $. La Nissan Leaf, on n'est absolument pas dans le coup. On débute à 44 998 $. Ça, ce sont des prix avant les frais de transport-préparation, je le souligne, alors que la Kia EV4, tenez-vous bien, c'est 38 995 $, très agressif au niveau du prix. Ça, c'est évidemment pour le modèle à batterie de 58,3 kWh pour 391 km d'autonomie, mais c'est une autonomie comparable à ce que la Bolt proposera, à ce que la Niro propose actuellement, et nettement supérieure à l'autonomie de la Fiat 500, bien sûr, qui, sur papier, est vendue à 1 000 $ de plus, mais qui, en réalité, est vendue près de 10 000 $ de moins parce qu'on peut obtenir une Fiat pour 28, 29 ou 30 000 $ actuellement, selon les offres des différents concessionnaires. C'est une voiture qui ne se compare pas du tout à l'EV4, bien évidemment, mais l'EV4, c'est l'électrique la moins chère sur le marché qu'on puisse obtenir et c'est une bagnole qui risque de connaître énormément de succès. Si vous voulez mettre la main sur le modèle à autonomie de 553 km, c'est 4 000 $ supplémentaires et ça vient évidemment avec cet avantage d'une pompe à chaleur qu'on n'aura pas sur la version de base. Alors, ça me laisse deviner que plusieurs acheteurs feront le saut vers le modèle Wind
qui, lui, aura droit à une batterie de 81,4 kWh. C'est une voiture qui arrive sur le marché dès janvier 2026, sera suivie au printemps par le V5, qui lui aussi est très agressif en matière de prix VUS compact, et par le V3 qui arrivera à l'automne, qui pourrait même être un peu moins cher que le V4. Et si tel est le cas, bien, pas besoin de vous dire que par rapport à une Bolt et encore plus par rapport à une Leaf, on considérera ça comme une véritable aubaine sur le marché. Alors Kia qui est vraiment agressif avec ses prix, qui arrive avec des produits qui sont sérieux, très hâte de voir quelle sera la réponse de la clientèle face à cette voiture qui est le V4. Maintenant, petite suggestion de cadeau de Noël pour les amateurs de voitures. Bien évidemment, il y a le guide de l'auto pour ceux qui ne le sont pas encore procurés, mais il y a aussi cet ouvrage qui est paru il y a quelques mois. Alors, l'histoire de SLP Canada, écrit par Terry Maxwell, qui est le fondateur de l'entreprise. C'est un livre qui est rédigé en anglais parce que Terry Maxwell est un anglophone, mais s'exprime en français quand même. Et vous allez retrouver à l'intérieur de ça, non seulement l'histoire de l'entreprise SLP, mais toute la relation avec General Motors, parce que SLP était responsable de modifier les Camaro et les Firebird fabriqués entre 1993 et 2002 à l'usine de Boisbriand pour en faire des modèles de performance. Donc, les Firebird Firehawk, par exemple, les Trans-Am WS6, Camaro SS, bien, toutes ces voitures-là sont passées par l'entreprise SLP qui était située à Lachine, dans l'ouest de Montréal. Et il y a énormément d'histoires à raconter là-dessus. Alors, c'est un ouvrage qui est très intéressant, vendu à 30 $ à peine. Vous allez le retrouver chez plusieurs spécialistes de voitures anciennes ou restaurateurs de voitures anciennes. Mais il y a également un site web où vous pouvez vous le procurer. Et je pense que c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant pour les amateurs d'automobiles chez nous au Québec qui cherchent à avoir un brin d'histoire. C'est une entreprise, évidemment, qui a redirigé ses activités suite à la fermeture de l'usine de Boisbriand, fin 2001 malheureusement. La Camaro a été relancée en 2010, on le sait, mais elle était fabriquée du côté d'Oshawa en Ontario et à ce moment-là, bien, SLP n'était tout simplement plus dans le coup. En terminant, question de la semaine, quel VUS est encore offert sur le marché en 2026 avec une banquette 3 places à la rangée avant? Réponse la semaine prochaine.